Ouais, salut les amis. Encore du boom. Sortez. La RHDP met feu sur le processus de Gbagbo Koné. Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Que les observations en réponse à la demande de la déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tous les moyens au président ou à son délégué dans un délai de 2 heures. Donc, je reprends, la notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel peuvent être transmises par tous les moyens au premier président ou à son délégué dans un délai de 2 heures. Donc, l'appel, la déclaration d'appel suspensif a été motivée. Donc, quand vous allez voir soit l'avocat, pour que vous aussi, vous puissiez informer au mieux vos compatriotes, demandez à l'avocat quelles sont les motivations du procureur. Parce que ici, l'article 743-22 dit, le procureur peut motiver l'appel à suspension sur 2 cas. Je reprends. L'article 743-22 dit, le procureur peut motiver sa déclaration d'appel à suspensif sur 2 cas. Quels sont les 2 cas? Si l'intéressé, c'est-à-dire si l'étranger n'a pas suffisamment de preuves, n'a pas apporté suffisamment de garanties pour rester à domicile, c'est-à-dire le temps qu'il puisse préparer son voyage pour partir dans son pays d'origine ou dans le pays qu'il aurait choisi. S'il n'a pas suffisamment de garanties, les garanties, on le sait, c'est un logement fixe où tu dois être, où tu peux, et dans le département où tu dois être, dans ce même département, tu dois aller au commissariat 1 fois par semaine ou 2 fois, ça dépend ou 4 fois par semaine, ça dépend de l'ordonnance, de la décision du juge. L'adresse, un numéro de téléphone où tu es joignable, ta présence, il y a un périmètre que tu ne dois pas dépasser, tu es dans le département, tu ne dois pas sortir du département. Donc tout ça, ce sont on appelle les garanties. Si l'intéressé n'a pas envoyé suffisamment de garanties, le procureur peut dire, il n'a pas suffisamment de garanties, ou ces garanties ne sont pas convaincantes, je fais appel, je fais déclaration d'appel suspensif. Deuxième cas, le deuxième cas, si le procureur estime ou constate que l'intéressé, la détention à domicile, donc ce qu'on appelle assignation à domicile, c'est la détention à domicile. C'est comme on dit prison, bracelet électronique à pied pour faire la prison à domicile. La détention à domicile, ou de là, on va dire l'assignation à domicile, peut provoquer des troubles à l'ordre public. Si le procureur constate que le fait de laisser Souleymane Koné à domicile, ça peut créer des troubles à l'ordre public, il va motiver ça par des éléments de preuve pour dire, voilà les preuves que l'intéressé, ça peut créer des troubles à l'ordre public. Donc, chacun devrait s'interroger, c'est là que je dis poser la question à l'avocat pour dire quelles sont les motivations, parce que les motivations là, puisque l'avocat a parlé de l'article 743-22 et 743-12, donc les motivations du procureur sont dans l'article 743-22. Soit il n'a pas envoyé suffisamment de preuves pour l'assignation à résidence, pour rester à domicile, dans un domicile fixe, soit le procureur estime que Gbagbo Koné, soit il a beaucoup d'amis qui sont brouillons, je donne un exemple, je ne dis pas que c'est le cas, que c'est le jugement réel, mais quand on a vu le palais de justice, comment le comportement que certains ont eu au palais de justice, mais le procureur, il est là-bas avec vous. La police, elle est là avec vous. La police, elle est là avec vous. Donc, ils peuvent regarder tout ça pour dire, mais tiens, le mec, il est dangereux. Le garder à domicile, on va avoir des problèmes. Donc, autant qu'il soit en détention. Donc, c'est pour ça que hier, je parlais de ton comportement, ton attitude, ton accoutrement, ton langage, le gestuel, ça compte. Ça compte.
Ça veut dire qu'en voulant bien faire, tu peux mettre ton frère même, tu peux enfoncer ton frère. Sans vous en rendre compte, en voulant bien faire, tu peux créer des problèmes à ton frère. Et que tu peux aggraver la situation de ton frère en voulant bien faire. Je pense que dans une vidéo, j'ai entendu même Souley de Paris disait, mais soyez disciplinés, calmez-vous. Soyez disciplinés, calmez-vous. Mais les gens hurlaient. Mais c'est un tribunal. C'est un tribunal. Vous pouvez aller soutenir votre frère, c'est un droit. Pardonnez, c'est un droit. C'est un droit. C'est un droit légitime de dire, il n'est pas seul, on ne l'abandonne pas, on le soutient, on est avec lui. Mais vous savez, parfois, on peut être nombreux, et puis être dans le silence, et puis porter juste les t-shirts, ou avoir des pancartes simplement, sans faire du bruit, ça porte plus que de bruit. Sincèrement. Ça porte... Parce que souvent, les gens ne comprennent pas, ils pensent que c'est en faisant plus de bruit, qu'ils vont montrer les muscles, qu'ils sont forts. Moi, j'ai entendu dans des vidéos, les gens c'est-à-dire, vous avez un frère qui est dans les cordes, qui est déjà en difficulté, vous faites des TikTok, des panels, et il y a des gens qui sont là-bas qui prononcent des injures à l'encontre même. Mais je dis, mais attends, le monsieur il est dans la merde. Vous faites des TikTok et vous insultez le président de la République française. Mais vous cherchez quoi? Vous cherchez à le mettre plus en difficulté? Parce que le procureur, là, c'est l'État. Il représente l'État. Donc, je ne dis pas que je vous donne des conseils. Je ne suis pas mieux placé dans ce domaine pour vous donner des conseils. Je dis, ça peut jouer dans la balance et puis créer plus de problèmes à votre frère. Mais vous pouvez soutenir quelqu'un sans faire de la bagarre, sans hurler, sans crier, sans vous énerver. Voilà, affaire de TikTok là. T'aimer, voilà ton TikTok là. Son avertissement qu'il amène, il a quitté ici, chap-chapin. Donc, je vais dire quoi? Avertissement. On va parler de nous ici encore. Donc, je vais dire que la difficulté, vous pouvez soutenir quelqu'un qui est en difficulté. Vous savez, quand une personne est en situation régulière, on peut se permettre de dire, oui, dans une situation régulière, il n'y a pas de problème. Mais quand une personne est en situation irrégulière, le soutien, ce sont des messages, ce sont des mots, c'est une expression correcte, c'est ça le soutien. Donc, je ne sais pas les motivations du procureur de la République. Je dis pardon, il faut rester. Je ne connais pas les motivations du procureur sur ce cas. Pourquoi il a fait l'appel, il a fait un appel suspensif, mais selon les articles de loi cités par l'avocat de Souleymane Koné, on peut en déduire que de toute façon, il y a deux cas sur l'article 743-22. C'est soit tu n'as pas suffisamment de garanties pour prouver que tu peux rester chez toi à la maison, soit tu présentes des troubles à l'ordre public. Donc, demandez à l'avocat, parce que quand vous êtes devant l'avocat, ne hurlez pas. Parce que ne hurlez pas. Vous voulez informer les gens, donc vous hurlez. Oui, oh, la main noire! La main noire! Mais la main noire, mais c'est vous-même. Vous créez problème aux jeunes encore plus. Donc, posez des questions clairement à l'avocat. Maître, quelles sont les motivations? Maître, pourquoi? Quelles sont les motivations du procureur? Maître, dans les motivations du procureur, il a dit quoi? Quel comportement il faut avoir? Quel chiffre il faut éviter? Le maître aussi, il est là. L'avocat, il est là aussi pour vous encadrer, pour vous accompagner, pour mieux vous orienter et puis vous expliquer le comportement à tenir quand on est dans un tribunal. C'est son rôle. Et il peut vous dire, ça, c'est ce qu'on appelle les rouages pour déjouer tous ces petits coups-là. Parce que il a obtenu une assignation qui n'est pas une assignation à résidence, mais au bout de 2 heures, ici 2 heures ou 4 heures maximum, le procureur, il est dans ses droits de faire appel. Au lieu de sortir de la salle d'audience avec Souleymane Koné, quand vous voyez déjà, c'est là que, quand vous voyez déjà les premières personnes qui sont sorties, elles avaient des visages bizarres. Ça veut dire que là-bas, là, elles savent ce qu'elles ont entendu. Nous, on est ici, mais on regardait ça, on suivait, parce qu'on suivait aussi. C'est un compatriote. C'est un compatriote dont tout le monde suit. Parce que ça peut m'arriver demain aussi. Si ça m'arrive aussi, j'aurais aimé qu'il y ait un élan de solidarité autour de ma cause.
Si ça arrive à chacun d'entre vous, même vous qui m'écoutez, même ceux qui se réjouissent aujourd'hui, si ça leur arrive, ici, ils auraient aimé avoir un élan de solidarité autour d'eux pour soutenir leur cause, pour dire, les défendre, pour leur dire que nous sommes là, tu n'es pas seul, nous sommes là, vous savez, on est à 6000 km de nos familles. Nous sommes comme des exilés volontaires. Nous ne sommes pas des exilés forcés. Nous sommes des exilés volontaires. On a fait le choix de venir à l'aventure. Donc, nous sommes des exilés volontaires. Et ici, quand on est dans la difficulté, quand on est dans ce genre de cas, je vous assure que c'est là que tu vois que la vie n'est rien, qu'elle ne vaut rien. Tu te dis, waouh. Donc, la vie, c'est ça. La vie n'est rien. Elle tient qu'à un fil, la vie. La vie tient qu'à un fil. Elle tient qu'à un fil, la vie. C'est pour ça que moi, je choisis de faire de la sensibilisation citoyenne, d'expliquer à mes compatriotes, à mes concitoyens, que quand on vit dans un pays, voilà les règles, voilà les lois. Je ne suis pas parfaite, mais essayons d'éviter au maximum ce qui peut nous conduire à ce genre de situation. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Après, chacun est maître de son destin, est libre de ses choix, comme on dit, est maître de son horloge. L'horloge, c'est le temps. Chacun est maître de son horloge. Il choisit de se réveiller à 10 heures, ou il choisit de se réveiller à 11 heures, ou il choisit de se réveiller à 6 heures, ou à 5 heures, ou à midi. Donc chacun est maître de son horloge. Mais on ne peut pas souhaiter le malheur à quelqu'un. Moi, les carêmes chrétiens commencent demain. Je n'ai pas envie de rajouter, alourdir mon fardeau, ma croix. Donc je peux que prier pour que Dieu puisse apaiser le cœur des uns et des autres et que Dieu puisse nous montrer le chemin de la sagesse afin d'éviter toutes ces choses-là qui peuvent nous conduire dans un désarroi ou dans un désespoir. Bon, c'est tout ce que je peux dire. Donc, concernant l'avocat, lui-même aussi, qui... Ah oui, Ali Massila. Et effectivement, je pense que c'est un avocat engagé. J'ai parcouru quand même sa page. Je me suis dit, oula. Voilà, je me suis dit, oula. Mais, vous savez, il y a plusieurs choses dans cette histoire. On ne va pas aller, comme disent les gens, on ne va pas aller plus dans les détails de l'affaire. On va laisser l'affaire suivre son cours. Que ceux qui peuvent le prier pour lui, prient pour lui. Ceux qui peuvent le soutenir, le soutiennent. Ceux qui le détestent, ben, c'est leur choix qui le détestent. Mais on va dire à nos frères et sœurs de la diaspora, faisons attention, tout simplement, faisons attention. Et puis, faut savoir choisir ton angle. Faut savoir choisir ton angle pour éviter de trébucher tout le temps. Parce que le trébuchement, c'est de tomber dans des difficultés. Et c'est pas facile, mais il faut savoir le faire. Et la vie, je dis aussi que dans chaque difficulté, il faut toujours voir un côté positif dans chaque difficulté. Tout est destin. Tout est destin. Pour ceux qui croient, pour les croyants, tout est destin. Et moi, je dis, avec le temps, avec les épreuves de la vie, tu apprends à dire, mais si quelque chose arrive, c'est que c'était prévisible. Il y a quelque chose, c'est prévisible, tout est destin. C'est prévisible. Maintenant, après, tu essaies de te concentrer, voilà, pour dire, mais quelle est la porte qui peut s'ouvrir pour moi, pour que je ne reste pas longtemps à terre. C'est ça. Et c'est cette capacité-là, pour dire, là, et c'est une preuve qui va te servir aussi tu dois tirer de là des leçons sur toi-même, sur ton entourage, sur tes fréquentations, sur tes amis, sur tes proches. Et tu te dis, voilà, c'est un miroir, parce que les épreuves, c'est un miroir. Tu es seul là, et puis tout défile devant toi. Et là, tu as toute la lucidité parce que tu es seul. Et puis tout défile, tu te dis, ah, d'accord, ah, ça c'est ça. Ah, ici là c'est comme ça. Ah, ça c'est ça. Ah, ça c'est ça. C'est ça c'est cette capacité là que chacun doit avoir. Parce que si tu dois rester pour dire, c'est pas ma faute, c'est la faute de Jean, c'est la faute de Pierre, c'est la faute de Jeannette, c'est la faute de Jeannot, tu vas pas voir. C'est que tu risques de répéter encore les mêmes choses. Et voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Donc allez
quand vous allez au contact de l'avocat, posez-lui toutes ces bonnes questions, de savoir qu'est-ce qui a motivé la décision, enfin, l'appel du procureur, parce que j'ai entendu tellement dire, ah, le procureur, c'est Macron qui a demandé, s'il vous plaît, ou c'est Abidjan qui a demandé, mais on n'est pas en Afrique ici, pour qu'Abidjan puisse demander à un procureur de faire appel. On n'est pas en Afrique, hein. La juridiction, c'est que les tribunaux français, là, parce que les gens confondent les tribunaux, la CPI, là, la Cour pénale internationale, là, c'est politique, là-bas. Oui. La Cour pénale, je dirais, c'est géopolitique. La Cour pénale internationale, c'est géopolitique. On dit Cour pénale internationale, c'est géopolitique. Vous avez compris? C'est pas tous les prisonniers ou toutes les personnes qu'on attrape qui vont à la Cour pénale internationale. C'est géopolitique. C'est une cour géopolitique. Un. De deux, la Cour pénale internationale, c'est pas tout le monde qui va porter plainte là-bas. C'est un État qui porte plainte à la Cour pénale internationale. C'est un État qui saisit la Cour pénale internationale. Donc c'est pas... Chaque individu ne peut pas saisir la Cour pénale internationale. Donc, vous ne pouvez pas confondre la Cour pénale internationale au tribunal français. Ici, là, Nicolas Sarkozy, ancien président français, il a bracelet électronique dans son pied. Les Français, ils rigolent pas. Ici, là, il n'y a pas de... il y a la séparation des pouvoirs. Et c'est réel ici. La séparation des pouvoirs. Au contraire, là, les juges ici en France n'aiment pas les pouvoirs. Pour ceux qui connaissent la France, qui vivent en France, les juges en France n'aiment pas les pouvoirs. Ils n'aiment pas ça. C'est-à-dire où soit un chef de l'État va venir s'immiscer dans les trucs de justice là. Ils prennent ta photo et puis ils collent sur leur mur, on appelle le mur des cons. Ah, le mur des CON. Ils prennent ta photo et puis ils collent là-bas et puis ils prennent les pelles et puis ils mettent sur ton front. Pour dire, toi, on va avoir ta peau. Donc ici, les juges là, ils ne sont pas dans les histoires de pouvoir. Ils n'aiment pas ça. Genre où un pouvoir va venir interférer, les juges n'aiment pas ça ici. Les anciens présidents, même on les traduit en prison, devant les tribunaux. Jusqu'à même, ils sont dans sa pays déjà. Ici, on ne rigole pas avec. On n'est pas en Afrique, hein, c'est en Afrique là-bas. Vous faites votre... Ici, là, ce n'est pas en Afrique. Hein. Un État peut pas, même un chef d'État africain ne peut pas s'amuser pour demander à un juge ici de faire quelque chose. Mais ce qu'ils vont te montrer, toi-même, tu vas dépasser. Donc, ce que vous dites là, c'est pas possible. Peut-être que c'est un credo pour rendre l'affaire politique. Ça, bon, vous voulez faire un jeu politique. C'est dommage d'en faire un jeu politique parce qu'il y a quelqu'un, il y a un pauvre monsieur, un pauvre jeune, qui est en train de galérer dans son trou. Et qui rêve d'une seule chose, c'est de sortir de là. Maintenant, si vous voulez rendre ça politique, ça, c'est votre choix. Mais moi, je pense que la justice en France, elle est indépendante. Pour ceux qui vivent en France. Claude Guéant, ils sont devant les tribunaux. Nicolas Sarkozy même s'est levé, il a dit qu'il ne fait plus politique. Il a coupé court. Il pensait que c'était amusement. Nicolas Sarkozy, il a l'argent. Parce que quand vous parlez, j'ai entendu parler de 80 millions, c'est ce que j'ai mis sur ma page. 80 millions de francs CFA. Et ça, c'est l'argent, ça. 80 millions de francs CFA, ça vaut quoi? Ça ne fait même pas 200 000 euros. Ça ne peut même pas acheter un petit appartement à Paris. Mais le juge va te prendre, va te jeter ça dans la gueule. Il va dire, mais tu prends pour qui? Ici, là, même policier. Quand le policier t'arrête là, et puis il faut essayer, il faut t'amuser, il faut essayer, il faut comme vous faites en Afrique pour dire, oui, tu vas prendre même peut-être 500 euros, tu vas donner au policier. C'est qu'il va te montrer tes 500 euros, tu n'as jamais vu ça. D'abord, il va te dire qu'il va te démontrer que tes 500 euros, lui, il travaille pour servir le peuple. Et toi, tu penses que tu vas acheter son intelligence parce que le fait de penser que tu vas lui donner de l'argent, c'est comme si tu te fous de lui, tu te fous de son intelligence et tu ne respectes pas son métier. Il va te prendre avec ton argent, il va te déposer au commissariat. Tu ne vas pas croire. Peut-être que nos parents, vos cousins, parents qui sont dans les qui font les boubous là, la nuit là.
Parce que eux-mêmes, on dirait que c'est ADN, ça est dans ça. Donc ceux-là, ceux qui font les boubous, là, c'est eux qui peuvent jouer à ce jeu-là. Mais sinon, Roiti, mais tu te fous de lui. Nicolas Sarkozy a l'argent. Si c'était pour dire qu'on va te donner l'argent, pour que mais il y a longtemps, Sarkozy ne va pas porter bracelet au pied. Prenez Bernard Tapie. Bernard Tapie. Quel argent le gars n'avait pas? Il avait des paquebots, des hôtels particuliers. L'argent, l'OM, c'est Bernard Tapie. Mais il a été ruiné. Il a été ruiné. Il a son compte. Sa femme, là, quand il secoue comme ça, là, centime même ton pas sur elle. Il a été ruiné par les tribunaux. Ils l'ont déposé devant les tribunaux tous les jours. Jusqu'à le monsieur là, a eu cancer d'estomac, tellement qu'il souffrait, il est mort. Paix à son âme. Donc, vous ne pouvez pas dire que on va venir prendre un procureur. Ah, je vous donne des exemples. L'affaire Karachi, avec Charles Pasqua, le parrain de Sarko. Sarkozy, lui, il y a longtemps, il a commencé. C'est en Afrique, là-bas, ils vont prendre ce jeton, hein, les chefs d'État, là. Là, ici, là, on ne rigole pas. C'est là-bas, là. Comme ils savent qu'en Afrique, les gens aiment la corruption, ils s'en vont là-bas. Et puis, ils prennent ça, puis ils viennent. Ah, vous aimez ça là-bas. Charles Pasqua, dans l'affaire des rétrocommissions avec les armes, aïe, il a boré dedans. C'est le vrai parrain de Sarko. Sarko, il a pris ça, je sais pas quoi. Il a boré Zayn dedans. Voilà votre affaire de titre, on parle nouchi maintenant. Ça, c'est pas affaire. Hein. TikTok, maintenant, si on ne se débrouille pas en Djoula, c'est un nouchi. Oui. Donc, il a boré dedans. Mais jusqu'à Pasqua, jusqu'à la mort de Pasqua, il était devant les tribunaux jusqu'à Jacques Chirac, paix à son âme. Je vous donne des exemples. Ah, ce sont des présidents, hein, des chefs d'institution, Jacques Chirac. Mais pour lui, là, il a pris la déposé sur peut-être d'Alain Juppé. Il dit, il faut porter chapeau, képi là pour moi. Comme tu es son beau petit, tu as porté képi là. Képi là a porté Juppé. Dans Jupon. Juppé n'est pas gâté à faire des Juppé. Jusqu'à Juppé. Je prends un exemple, c'est François Fillon. Celui qui devait être président même de la République de France, là où c'était Fillon. Tous les Français voulaient Fillon. Mais à cause de vestes, de bougies, votre camarade continental. Ouais. Dominique Yaba, je t'embrasse. Audrey Sea. Votre camarade continental, Boji, il a donné une petite veste seulement à Fillon. Vous n'avez pas vu ça en France ici. Veste là a emporté campagne de Fillon et Fillon lui-même. Fillon dit, il quitte la vie politique. Adèle Gueye, ma maman chérie, elle dit, elle préfère Djoula. Mon Djoula, les gens occupés, bon, ils se sont moqués de moi. Djoula carabiné. En tout cas, veste a emporté Fillon. En France, ici, vous n'avez pas vu. Donc, ça veut dire ici, là, la justice n'aime pas les gens de pouvoir. La justice, là, n'aime pas les gens de pouvoir. Parce que la justice, elle est là pour être juste. Elle est là pour les pauvres. Donc, quand tu as du pouvoir, là, les juges, là, ils t'aiment pas. Parce qu'ils considèrent que tu as trop de pouvoir. On ne peut pas te donner plus de justice que le pouvoir. Donc, le pouvoir plus la justice, ça fait trop. Donc, les juges n'aiment pas ça. C'est pour ça que je vous demande, mes frères, concentrez-vous. Allez défendre votre frère. Si vous voulez soutenir votre frère, là, calme, dans le calme. Souvent, il y a des choses qui sont simples. Moi, j'ai fait du coaching. Je suis consultante en politique, en communication, tout. Moi, je suis une consultante. Je peux vous administrer, hein, comment on fait. Moi, je suis une consultante, hein, mais je facture désormais. C'est pour ça qu'il ne parle pas beaucoup maintenant. Oui. Vous n'avez pas
besoin de faire tout le bruit, le tapage, crier, vous jetez par terre. Vous voulez, vous voulez, allez, bah, vous connaissez, aïe, aïe, oh, bah, vous connaissez, Est-ce que vous avez besoin de faire tout ça là? Vous pouvez partir nombreux. Merci, oh, merci pour les fleurs. Merci pour les fleurs. Vous pouvez partir nombreux pour soutenir votre frère. Vous pouvez partir dans le silence. On dit, mais il y a du monde ici. Et puis vous êtes silencieux. Parce que quand on a mal, on est dans le silence. Et puis vous observez. Mais il y a du monde. Et puis vous êtes silencieux. Ça là même, ça fait peur. C'est comme ça les blancs là, c'est comme ça et ils fonctionnent. Du oula. Mais si vous partez, babo connaît, vous voulez, babo connaît, aïe allez, babo connaît, soudaïma, Et ça pub de consultante, hein, et comment, Brice. Je ne fais pas pub de la consultante. C'est mon métier qui est là. Et je l'ai tellement gaspillé pour la Côte d'Ivoire. Que me dit, oui, c'est mon métier même qui est là. Je suis consulté, mon vrai métier là, je suis en train de donner là comme ça. Dominique Yaba. Donc, priez pour votre frère, c'est votre droit légitime. Allez soutenir votre frère, c'est votre droit légitime. Mais faites-le dans la discipline. Parce que le procureur dit, ah, madame le juge, lui là, on ne l'a même pas déposé à la maison, il dit qu'il va partir de lui-même. Mais regarde dans la cour là-bas, c'est que ses partisans, mais ses amis sont en train de faire dans le tribunal. Mais s'il sort d'ici pour aller chez lui, là, mais on ne va plus jamais l'attraper, ils vont aller faire meeting devant sa porte. Juge, procureur peut dire ça au juge aussi. Hein. Parce qu'on ne sait pas ce qui a motivé ça. Oh, merci. Regardez la vidéo, likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Je compte sur vous pour ce mois de mars. Ciao, ciao.